monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Aujourd'hui, on est le vendredi 4 février, il doit être à peu près 14 heures. Vous l'aurez vu, ce matin, je suis allée me balader, j'ai fait un petit tour dans Pyrrhic Park en rentrant de mes courses au magasin Vrac. Il faisait beau, mais il faisait extrêmement froid et en fait, ils annoncent des torrents de pluie à partir de demain. Donc, je ne sais pas si ce vlog sera vraiment passionnant parce que si on peut pas sortir, clairement, ça sera très limité comme contenu. Mais bon, j'espère quand même qu'on pourra aller se balader, on verra plus tard dans le week-end. En attendant, si j'ai ouvert un vlog aujourd'hui, c'est parce que je voulais vous parler d'une part de ma lecture en cours et d'autre part parce que j'ai bon espoir d'avancer sur le puzzle que je vous ai montré dans mon dernier vlog. Si vous vous souvenez, il s'agissait du puzzle Minalima de l'école des sorciers. J'avais quasiment fini le puzzle dans la mesure où il me reste uniquement le cadre et là vous vous dites mais pourquoi t'as traîné, pourquoi t'attends autant de temps pour juste finir le tour? Eh bien c'est tout simple, c'est parce que dans ces puzzles, si vous les avez déjà vus, vous saurez peut-être que c'est la partie la plus compliquée à faire, la plus longue et je la redoute un peu pour tout vous dire. J'ai demandé à mon chéri s'il voulait bien m'aider aujourd'hui et quand j'ai vu sa tête, je me suis dit bon bah tant pis, tu vas le faire toute seule. Donc on verra plus tard si j'arrive à prendre mon courage à deux mains et à l'avancer. Je ne dis même pas le finir, je dis vraiment l'avancer, je vous tiendrai au courant, je vous montrerai ça. Je vous insérerai également dans un plan un peu plus tard une séquence filmée en accéléré d'une peinture que j'ai faite à l'aquarelle hier. C'est pas du tout pour me vanter, loin de là, je suis nulle à l'aquarelle, j'ai commencé il y a un an et donc je me considère comme un petit peu une débutante améliorée, mais je ne considère absolument pas avoir de talent, donc ce n'est pas du tout pour me vanter ni quoi que ce soit, c'était simplement parce que je trouvais ça un petit peu sympa et j'aime dans les vlogs quand les gens montrent un peu ce qu'ils font comme activité créative, je trouve que c'est quelque chose de très relaxant et que j'aime beaucoup regarder, donc je me suis dit que si c'était le cas pour vous aussi, eh ben je vous l'insérerai et au cas où si ça vous plaît pas, ça ne dure que quelques minutes, mais n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous pensez de ce genre de petit contenu qui change de d'habitude. En attendant, je vais vous parler de ma lecture en cours. J'ai commencé il y a 3 jours. The Devil and the Dark Water de Stuart Turton. Stuart Turton, c'est l'auteur, vous le connaissez peut-être, de The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle, donc Les Sept Morts de Evelyn Hardcastle. Ce premier roman, je l'avais lu l'année dernière, j'en attendais beaucoup au moment de sa lecture, et vous vous souvenez peut-être que je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, dans ma vidéo dédiée à mes opinions impopulaires, dans la mesure où il fait partie de ces livres que tout le monde a adoré, sauf moi. C'est pas que j'avais détesté Les Sept Morts de Evelyn Hardcastle, loin de là, heureusement, mais en fait j'avais été très déstabilisée et très déçue par la seconde partie du roman et par son aspect un petit peu métaphysique et spirituel qui pour moi n'avait pas franchement sa place dans ce roman ou en tout cas détonnait beaucoup trop avec le reste de l'intrigue. Ici, pour l'instant, on part pas complètement là-dessus, mais j'ai quand même quelques doutes. Et pour tout vous dire, je l'ai commencé il y a 3 jours et j'en ai lu que 150 pages, donc c'est pas forcément bon signe. J'ai un assez bon rythme de lecture en ce moment et 150 pages en 3 jours, c'est clairement pas énorme pour moi. Alors, ça vient peut-être du fait que, oui, c'est écrit assez petit. J'ai perdu mon marque-page, j'en suis ravie. Ça vient sûrement du fait que d'une part c'est écrit assez petit, mais je pense que ça vient surtout du style de Stuart Turton, ça je m'en souvenais, c'est un style très dense, très descriptif, il y a pas mal de longueur. En attendant, j'aime assez les personnages. On est ici sur un navire, on est au XVIIe siècle, et donc ce navire est chargé de relier les Caraïbes, je pense, ou en tout cas une colonie hollandaise, jusqu'à Amsterdam. Et sur ce navire, on trouve des tas de personnes, parce que c'est vraiment un très très gros navire. On trouve entre autres le gouverneur général des colonies, qui rentre chez lui à Amsterdam avec sa famille, et qui est une personne absolument détestable. Et on trouve également Arendt et Samuel Pepys, qui sont deux amis. Samuel Pepys est un détective extrêmement célèbre, c'est un petit peu le Sherlock Holmes de cette histoire. Et en fait, il s'est fait arrêter, mais on ne sait absolument pas pourquoi. Et donc Arendt, qui est à la fois son meilleur ami et son garde du corps, est chargé de l'accompagner jusqu'à Amsterdam où il sera jugé et probablement mis à mort au vu de ce qui a l'air de se dessiner. Sauf que Arendt lui-même ne sait pas de quoi son ami est accusé. C'est pour dire à quel point le mystère plane autour de cette accusation. La seule certitude que l'on a, c'est que le gouverneur général, qui donc est sur le navire, lui est persuadé de la culpabilité de Samuel et ne veut même pas le laisser se balader sur le pont du navire quand il y a des gens autour. Sa seule autorisation de sortie, c'est une petite sortie toutes les nuits en compagnie de Arendt, mais ça s'arrête là. Et il va donc y avoir un double mystère dans ce livre. D'une part, pourquoi est-ce que Samuel Pepys a été arrêté, de quoi est-ce qu'on l'accuse, et d'autre part, des forces obscures semblent être à l'œuvre sur ce navire. Juste avant le départ du bateau, il y a un lépreux, ça a son importance, il y a un lépreux qui est venu menacer l'ensemble de l'équipage et des passagers, et je ne sais plus exactement ce qu'il leur dit, mais en substance, ça signifie
vous allez tous mourir, vous ne devriez pas partir, mon maître, donc comprendre le diable, va tous vous tuer. Et là où c'est très, très mystérieux, c'est que donc cet homme qui meurt, juste après avoir fait, son annonce, était donc un lépreux qui a quand même réussi à grimper dans les cordages d'un bateau. Premier élément étrange. Deuxième élément étrange, quand il le retrouve, sa langue a été coupée alors que quelques minutes auparavant, ils l'ont clairement entendu parler. Et donc Arendt va se charger d'une double enquête en quelque sorte. D'une part, savoir pourquoi Samuel Pepys a été arrêté, qu'est-ce qu'on lui reproche, et d'autre part, est-ce que le navire est réellement menacé? Qui était cet homme? Et quelles sont ces forces obscures qui semblent être à l'œuvre éventuellement sur ce navire? Ce qui me pose vraiment souci, c'est que j'ai l'impression qu'on se dirige dans le même schéma un petit peu que les 7 morts de Evelyn Hardcastle, c'est-à-dire qu'on va nous sortir un lapin du chapeau, et ce lapin, ça sera une explication métaphysique, peut-être même un peu spirituelle, qui n'a rien à voir avec le reste du roman, et qui sort de nulle part. Donc j'ai très très peur que l'on se dirige vers la même chose que ce qui m'avait déçu dans le premier roman, parce que pour le coup, le pitch de celui-là me faisait bien envie dans la mesure où on était dans une ambiance un petit peu à la fois, thriller et piraterie, même s'il y a pas vraiment de pirates, ou du moins pour l'instant, parce qu'on en entend parler quand même, mais ça me tentait bien. Et si on part dans le même schéma, qui pour moi était très confus que dans le premier roman, et ben, je sens que je vais traîner ce livre un bon moment. Peut-être que je me fais une idée absolument fausse de ce roman. En attendant, j'aimerais vous tourner mon prochain avis lecture mercredi, on est aujourd'hui vendredi. Donc, j'aurai sûrement le temps de vous en reparler dans le week-end et au pire mercredi. Mais si je ne l'ai pas fini mercredi, c'est clairement, mauvais signe, ça veut dire que j'ai beaucoup de mal à avancer dans ce roman. Pour l'instant, j'ai un petit peu de mal à rentrer complètement dedans, donc c'est aussi à mon avis pour ça que j'y retourne un petit peu à chaque fois à reculons. C'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire qu'au moins j'ai envie de le lire, au moins j'en lis et forcément au moins j'ai envie de le lire. Je ne parle pas d'un abandon pour l'instant, loin de là, il y a encore des choses qui me plaisent, notamment les personnages. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le gouverneur général est marié à une femme, Sarah, qui, à l'opposé de son mari qui est une personne détestable, elle est une femme, pleine d'intelligence, pleine de bonté, très ouverte aux autres et très généreuse et surtout elle se pose les bonnes questions et elle aussi, elle voudrait résoudre le mystère, qui a l'air de se dérouler sur le bateau. Juste pour suivre ce personnage féminin qui a l'air assez fort et assez complexe, j'ai bien envie d'avancer dans ce roman, mais pour moi c'est l'un des rares points forts pour l'instant que je vois réellement se dessiner. Encore une fois, je me trompe peut-être, mais je suis clairement pas, confiante dans la suite des événements. Je m'en arrête là, pour l'instant avec ce livre, je vais pas non plus, passer une demi-heure à en parler. J'aurai d'autres occasions de vous en reparler. Pour l'instant, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous retrouverai, soit plus tard dans la journée, soit demain. On verra si ça sera en face cam ou non. En tout cas, j'espère que, ce format de vlog vous plaît toujours autant. Moi, j'avoue que c'est quelque chose que j'aime bien filmer de temps en temps. Je ferai pas que ça clairement, parce qu'à mon avis, je perdrai tous mes abonnés. Mais, j'aime assez, tourner ce genre de format. Donc, je vais me replonger dans cette lecture et je vous dis à plus tard. Ciao!
je vous reprends, on est toujours vendredi, il est, bientôt 18 h, ça se voit d'ailleurs derrière moi, il fait nuit. Vous l'aurez vu sur les plans, un petit peu avant, on a eu une micro tempête tout à l'heure, ça a duré, 1/2 heure, mais alors il pleuvait et en même temps on avait un petit peu, de la neige et à un moment on a même eu des grêlons. Mais, c'est parti comme c'est arrivé et au bout d'1/2 heure, vous l'aurez vu, on a eu un beau soleil. Je suis sortie avec une copine, on a fait un petit tour sur, Leith Walk, donc pas très loin de chez moi, parce qu'elle avait quelques courses à faire et on en a profité pour s'arrêter, chez Logan Malloch. Je vous aurais inclus quelques plans et je vais vous montrer ce qu'on a trouvé, c'était beaucoup trop mignon, je m'en suis pris un pour moi et je lui en ai offert un à elle également. C'est un, petit marque-page comme ceci, j'espère que ça va faire le point, avec un petit renard comme ça cuivré et c'est donc un marque-page, de coin de page. J'ai trouvé ça beaucoup trop chou. Ça a l'air un petit peu fragile donc je pense qu'il faut pas trop forcer mais c'était beaucoup trop mignon. Ils en avaient, aussi, avec des chats et des chiens mais ce petit renard était beaucoup trop chou pour que je reparte sans. Donc voilà, j'en ai profité pour, marcher un petit peu, profiter du soleil. Il faisait encore très froid et ils annoncent, même peut-être un petit peu de neige cette nuit. D'ailleurs, je sais pas si on le voit sur les images, mais à un moment j'ai filmé, Pyrrhic Street et au fond on voit Arthur's Seat qui est donc, le volcan d'Édimbourg et peut-être qu'avec, le coucher de soleil on arrive à distinguer. Il y avait de la neige sur Arthur's Seat, donc il a réellement neigé et ils en annoncent un peu plus cette nuit. Donc s'il fait beau demain, j'aimerais bien aller me balader, par là-bas, mais j'y crois pas trop. Ils annoncent toujours, des torrents de pluie, donc à mon avis, c'est pas pour ce week-end les balades dans la neige. Je vous ai repris aussi parce que j'ai oublié de vous parler, tout à l'heure d'une autre lecture en cours. Vous allez voir pourquoi je mets les guillemets. J'avais commencé il y a presque 2 semaines, l'audiobook de, Geekerella. Je vous remettrai la couverture en bas de l'écran bien évidemment. Geekerella, c'est un roman de Ashley Poston, il me semble. Et c'est pas du tout mon genre, si vous connaissez, ça vous surprend peut-être un peu que j'ai écouté ça, mais de temps en temps, j'aime bien écouter en audiobook des comédies romantiques comme ça, en young adult. C'est ainsi que l'année dernière, j'avais écouté par exemple, Instant Karma de Marissa Mayer, qui avait été une très chouette découverte. Et en fait, il se trouve que, Geekerella faisait partie des titres qui sont inclus gratuitement dans l'abonnement, Audible et donc, comme ça coûtait pas de crédit et que je me disais que ça serait chouette une petite lecture comme ça, détente, qui en plus était pas très longue, il faisait peut-être 10 heures, et ben je l'avais téléchargé. Sauf que mon abonnement principal, ces derniers temps, j'écoute, pas mal de podcasts et pas franchement de livres audio, ce qui fait que j'avais des crédits qui s'accumulaient et que je dépensais pas forcément. Donc, le mois dernier, j'ai décidé de mettre mon abonnement en pause et ce que j'avais pas réalisé, c'est que comme, Geekerella était gratuit et il était inclus dans l'abonnement, de manière entre guillemets «offerte», et bien à la date d'échéance de mon abonnement, il allait s'arrêter et effectivement quand j'ai voulu le relancer ce matin, sachant que mon abonnement s'est arrêté hier, et ben je n'ai plus accès à Geekerella. J'en ai donc écouté je crois 6 heures sur 10 heures. Je vais vous parler du résumé puis après on reviendra un petit peu sur mon ressenti. On est sur une réécriture comme le nom l'indique de, Cendrillon, donc Cinderella, mais c'est une réécriture bien évidemment, très moderne. On suit, Danielle, donc qui est surnommée Elle, qui vit dans une maison qui est en théorie à elle, avec sa belle-mère et les 2 filles de sa belle-mère. Sa mère est décédée quand elle était petite, son père s'était remarié et il est également décédé, c'est pourquoi elle s'est retrouvée à vivre avec donc sa belle-mère qu'elle appelle le Step Monster, donc c'est l'archétype de la méchante belle-mère. Et il se trouve que Danielle, donc elle et son père étaient fans d'une série qui est un peu l'équivalent de Star Trek. Je crois que ça s'appelle, j'ai même perdu le nom de la série, c'est dire. Ça doit s'appeler quelque chose comme Starfight ou quelque chose comme ça. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me remettre le nom dans les commentaires parce que là j'ai complètement perdu. Et en fait, elle se rend compte que, sa belle-mère veut vendre sa maison. Elles ont vraiment une relation, horrible. Elle s'entend également, très mal avec ses, demi-sœurs et cette série, c'est vraiment toute sa vie. Elle écrit un blog sur cette série, c'est un petit peu son échappatoire jusqu'au jour où, un reboot sous forme de film est annoncé de la série avec un acteur de sitcom, très connu, sauf qu'elle, ne le trouve absolument pas convaincant. Elle va donc écrire un billet de blog sur cet acteur et entre-temps, ils vont annoncer une convention, donc un con sur le thème de la série avec en invité, l'acteur et elle décide de se rendre à ce con, mais pas franchement pour rencontrer l'acteur vu qu'elle ne l'apprécie pas, mais en fait parce que, si elle arrive à gagner la compétition de cosplay, ça pourrait être un petit peu, pour elle le début d'une nouvelle vie et une façon surtout, de s'échapper de sa maison et de fuir sa belle-mère. Elle va faire la rencontre par SMS, par des circonstances, complètement liées au hasard, de, Darian qui se révèle en fait être, l'acteur qui joue,
le super-héros dans le film, sauf qu'elle ne sait pas que c'est lui, elle ne sait pas que c'est sur lui qu'elle est en train d'écrire des billets de blog, complètement incendiaires et vous vous doutez bien qu'ils vont tomber amoureux et donc moi j'en étais arrivée là, au moment où j'avais arrêté mon écoute, le con allait commencer, je crois qu'on était à la veille, quelque chose comme ça, donc sûrement qu'il y allait avoir une rencontre entre les 2 et que, le gros, quiproquo allait être résolu. C'était pas désagréable en soi. Maintenant pourquoi je vous en parle, c'est parce que je ne pense pas que je vais poursuivre, ni la lecture ni l'écoute. J'ai pas franchement envie en fait de mettre, d'argent dans ce roman ou dans cet audio. Je l'ai choisi uniquement parce qu'il était offert clairement, sinon je ne serais pas allée vers lui. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Elle, je l'ai trouvée, très touchante. Assez mature, même si elle a quelques côtés, naïfs, clairement on est dans une comédie young adult et il y a des gros clichés, voire des incohérences énormes, mais elle, ça va, je l'avais trouvée assez touchante. Par contre, Darian, donc le personnage masculin, de 1 il m'agaçait et de 2 j'ai trouvé que le narrateur, lui donnait une voix absolument horrible. C'était clairement un homme de 40 ans qui essayait de jouer un jeune de 18 ans et ça passait pas du tout. En plus, je sais pas si c'est parce que c'était la version gratuite et donc ils n'ont pas fait d'efforts, mais plusieurs fois, il y avait des phrases qui se répétaient. Au début, j'ai cru que c'était mes écouteurs qui buggaient, mais non, non, je regardais et le temps défilait bien, sur la ligne sur mon téléphone, donc c'était qu'en fait, ils avaient pas uploadé la bonne version. Ils avaient pas uploadé la version finale et ça s'est confirmé au moment où, en fait, à un moment, j'ai entendu une erreur dans une phrase et le narrateur se corrigeait juste après. Je sais que le produit était gratuit, donc on n'a pas forcément beaucoup à se plaindre, mais en attendant, ça fait quand même partie du catalogue Audible, c'est un titre très connu et quand on met quelque chose à disposition, de clients, de consommateurs et ben, on fournit quelque chose de correct. Bref, c'était pas une super expérience audio, clairement, si je dois refaire un jour une vidéo sur mes recommandations en livre audio, celui-là n'ira pas là-dedans. Ce qui est sûr, c'est que je ne ferai, jamais d'effort, je ne ferai jamais la démarche, de me procurer Geekerella. C'est un petit peu dommage parce que j'avais appris que la suite qui s'appelle quelque chose comme, The Princess and the Fangirl, je crois, était, un peu plus chouette dans la mesure où il y avait un peu plus de diversité, un peu plus d'inclusivité. Donc j'aurais aimé accrocher à cette série, mais clairement, peut-être pour une jeune ado, ça sera sympa, ça c'est très dans la mouvance de, réinterprétation, très moderne de contes, à la sauce, rom-com. Je suis plus le public, je suis pas sûre de l'avoir déjà été, sauf que peut-être quand j'avais 12 ans. Mais donc voilà, si vous l'avez lu, à la limite, spoilez-moi, il y a pas de souci, racontez-moi la fin. Donc je vous le dis, je m'en suis arrêtée juste avant le début du Crown. Donc si quelqu'un l'a lu et peut me dire, comment ils arrivent à se rencontrer, parce que clairement je sais qu'il y aurait eu, 10 000 twists, il y aurait eu 10 000 disputes avant avant la grande résolution romantique de la fin, c'est sûr et certain. C'est une réécriture de Cendrillon d'une part, c'est en plus, une comédie romantique young adult, donc c'est sûr qu'il y aurait eu, des disputes, des retournements de situation, peut-être, une grande scène dramatique avec la belle-mère. Hem, une des 2 demi-sœurs de Elle, enfin une des 2 filles de sa belle-mère, ce sont 2 jumelles et une des 2 filles semble un peu moins acariâtre et pénible que l'autre, donc je pense qu'il y aurait sûrement un début de relation qui commencerait à se créer entre elles. Enfin bref, c'était pas nécessairement mauvais pour ce que c'est, mais voilà, je le répète, il faut le prendre pour ce que c'est et pas plus. Mais sachez que si vous avez, l'abonnement comme moi, Audible et que vous le voyez dans le catalogue, eh bien le livre audio en lui-même n'est pas d'une très grande qualité. D'une part le narrateur et d'autre part des problèmes de montage. Mais donc voilà, je referme la page. C'en est tout pour moi, là pour l'instant. Je pense que je vais essayer d'avancer sur le puzzle ce soir et si c'est le cas, eh bien je vous l'inclurai, dans une séquence. Et bien dans tous les cas, à mon avis, je vous retrouve, demain matin et d'ici là, je vous dis à plus tard. Ciao!
Coucou, j'espère que vous allez toujours bien. Je vous reprends, on est samedi matin et je reviens pour vous parler d'une part de mon avancement de ma lecture en cours et d'autre part du puzzle. Vous l'avez vu hier soir, j'ai pas mal avancé sur le puzzle de l'école des sorciers. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis les Harry Potter en fond sonore, parce que comme ça, j'avais pas besoin de me concentrer sur ce que je regardais, mais ça me faisait quand même un petit fond. Et j'ai pas mal avancé, j'ai fait tout le cadre, il est fermé, ça y est, mais par contre, il me reste, vous l'avez vu, la deuxième rangée à l'intérieur, il y a encore beaucoup de trous. Il y a même des endroits où il y a plus qu'une rangée. Mon chéri m'a finalement quand même un peu aidée parce que à un moment j'étais j'étais persuadée d'avoir presque fini le cadre, mais je me suis rendu compte que j'avais des problèmes de pièces que j'avais sûrement interverties. Et donc il a passé facile une demi-heure, trois quarts d'heure à m'aider à remettre les pièces au bon endroit. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais inversé, je crois, en tout 3 ou 4 pièces qui se ressemblaient vraiment beaucoup, mais vous savez comment ça marche les puzzles, il suffit qu'il y ait un demi-millimètre de différence et au final vous avez l'impression que ça marche, mais ça ne fonctionne pas et on s'en rend compte qu'au bout de plusieurs pièces. Donc ça nous a pris un petit temps pour tout remettre dans le bon ordre, mais on s'en est sorti et donc je vais essayer de finir l'intérieur du cadre ce soir, j'aimerais bien, mais pour tout vous dire, je me suis quand même couchée à 2 h du matin avec cette histoire de puzzle, donc j'étais KO, j'avais très mal au dos, j'avais vraiment très mal au dos. En tout cas, j'ai bientôt fini, donc je suis très contente. Et concernant ma lecture en cours, donc qui est toujours The Devil and the Dark Water, bien évidemment, là aussi je suis plutôt très contente dans la mesure où, vous l'aurez peut-être vu dans le plan juste avant, je suis presque arrivée à 300 pages, j'ai même relu un petit peu ce matin, donc j'ai lu 150 pages depuis hier, soit plus que ce que j'avais lu les 3 jours d'avant, donc c'est très bien. Pour l'instant, je dois dire que je suis agréablement surprise dans la mesure où je commence à vraiment rentrer dans l'intrigue et à trouver ça intéressant. Les personnages surtout m'intriguent pas mal. Je pense qu'il y en a plus d'un qui cache une pardon, ou en tout cas qui cache des secrets, et on commence à en apprendre un petit peu plus sur eux, donc j'aime beaucoup. Je commence à apprécier l'ambiance. On part vraiment plus dans de l'horrifique que dans les 7 morts de Evelyn Hardcastle, même si il y avait une part assez sombre et un petit peu d'horreur dans les 7 morts. Là on est clairement plus dans l'horrifique. C'est pas complètement novateur de ce point de vue là, mais j'aime assez l'ambiance, je trouve que ça fait légèrement frissonner. Là encore, mon plus gros souci, ma plus grande source d'inquiétude, ça va être sur l'explication sur la source de l'horreur. J'ai vraiment peur qu'on aille sur le même genre d'explication que dans les 7 morts de Evelyn Hardcastle, et si c'est ça, clairement ça va pas le faire avec moi. Si c'est expliqué autrement, je pense que ça peut être franchement une bonne lecture, je ne pense pas que ça sera un coup de cœur non plus, sauf énorme surprise dans la deuxième moitié du roman. Mais pour l'instant, je suis plutôt agréablement surprise, donc vous voyez que déjà, depuis hier, mon avis a pas mal évolué, et j'espère pouvoir le finir d'ici demain, ou au max d'ici lundi, comme ça je pourrai réellement vous en parler de manière plus complète dans mon avis lecture de mercredi. Quoi d'autre? Sinon, je vous montre pas le temps dehors, parce qu'à mon avis, vous ne verriez rien, il tombe des rideaux de pluie, c'est-à-dire que c'est le genre de pluie où si on regarde rapidement par la fenêtre, on se dit « Ah tiens, c'est chouette, il pleut pas, il fait juste gris », et en fait, quand on colle son nez à la fenêtre, on se rend compte qu'il tombe des murs de pluie. On est vraiment là-dessus, c'est une tempête, il y a aussi pas mal de vent, il y a des grandes bourrasques de temps en temps, donc je pense pas qu'on va sortir. Honnêtement, moi j'ai du mal à rester enfermée tout un week-end, j'espère vraiment qu'il fera un peu meilleur demain. Mais donc voilà, pour l'instant, pas un vlog très passionnant, mais ça je vous avais prévenu malheureusement, si vous aimez les vlogs avec plein de contenus différents, très variés, plein de visites, plein de balades, etc. C'est pas celui-là et c'est pas chez moi en général de toute façon. Mais j'espère en tout cas que ça continue à vous plaire, donc moi je vais essayer d'aller avancer dans ma lecture et je vous retrouverai sûrement cet après-midi ou ce soir. Allez, à plus tard!
Coucou tout le monde, je vous reprends, on est dimanche matin, il doit être bientôt midi, je me suis pas levée très tôt pour être honnête. Je vous reprends pour vous parler donc du puzzle, parce que oui, vous l'avez vu, je l'ai fini hier soir. Plus précisément, on l'a fini parce que mon chéri a pris pitié de moi et il est venu me filer deux coups de main. C'était pas simple, au bout d'un moment j'en avais clairement marre, je voyais triple, mais je me suis dit qu'il fallait que je le finisse, j'allais pas le laisser en plan avec juste quelques pièces qui manquaient, donc je l'ai terminé et le résultat est très très beau. Et pour tout vous dire, je l'avais pas encore fini que mon chéri m'avait déjà dit écoute, je commande la colle et le cadre, comme ça tu le finis, tu le mets dans la pochette et dès que le cadre arrive, eh bien on l'encadre et on pourra l'accrocher. Donc je suis très contente, ça me fait plaisir que lui aussi ça lui plaise, même s'il le fait pas complètement avec moi, au moins ça lui plaît comme objet de décoration entre guillemets. Et la preuve c'est que ça le dérange pas de m'aider un peu de temps en temps, même si lui aussi au bout d'un moment il en avait marre. Mais donc voilà, je vous montrerai sûrement dans un prochain vlog le résultat terminé et encadré. Juste pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'utilise la colle à puzzle Ravensburger, donc c'est vraiment la colle de la marque. Et c'est une colle qui fait vernis, donc il faut la passer sur l'intégralité du puzzle une fois terminé, sur la face côté image. Et ensuite en fait ça permet que le puzzle se tienne, mais ils disent que si on veut redémonter les pièces, on le peut, il faut simplement faire attention en les séparant une par une, mais c'est possible. Et ils disent que normalement il faut laisser sécher la colle 1 heure, mais nous la dernière fois ce qu'on avait fait c'est qu'on l'avait séché, on l'avait laissé sécher toute la nuit pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et vous l'avez vu dans le dernier vlog, ça donne un très joli rendu, il n'y a pas de pellicule, il n'y a rien. Ça permet de conserver le puzzle sous cadre, même sans cadre apparemment c'est possible. Donc voilà, si vous connaissez pas, c'est la colle Ravensburger et c'est très très chouette. C'est des gros tubes qui doivent coûter je crois 8 livres, donc un peu moins de 10 € et qui permettent de faire minimum un puzzle de 1000 pièces selon la quantité qu'on en met. Je referme la parenthèse puzzle parce qu'on n'est pas non plus là pour parler de ça. J'ai aussi pas mal avancé hier sur ma lecture du Stuart Turton, j'en suis presque à 400 pages, donc il me reste un petit peu moins de 150 pages. Je vais pas m'attarder plus là-dessus pour aujourd'hui dans la mesure où je suis tellement avancée dans le roman que j'ai pas envie de vous spoiler parce qu'on est vraiment là au cœur de l'intrigue. Donc je vous en parlerai dans mon avis lecture de mercredi, mais sachez que pour l'instant, c'est pas tant une catastrophe, c'est moins pire que je l'imaginais, loin de là, c'est même plutôt agréable. Donc rendez-vous dans quelques jours pour avoir mon avis complet. En attendant, en fait, le petit souci, entre guillemets, même si c'en est pas vraiment un, parce que vous savez que je suis pas complexée de ce côté-là, c'est que cette lecture m'aura pris minimum 5 jours si je la finis ce soir. Et donc ça fait presque une semaine que le challenge février Tapad a commencé, et donc on est à un roman pour l'instant. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais essayer de me lire un ou deux graphiques. Je sais pas si vous voyez derrière moi, la lumière est pas terrible aujourd'hui, pour l'instant il ne pleut pas, mais ils annoncent le retour de la pluie pour cet après-midi. Mon chéri va aller voir le match de la France destination au pub avec des amis. Moi j'adore le rugby, mais pour tout vous dire j'ai pas tellement envie d'aller m'enfermer dans un pub aujourd'hui, donc je pense que je vais peut-être plutôt aller me balader s'il fait pas trop mauvais, et s'il pleut, et ben je resterai à la maison à lire. Donc dans tous les cas, je pense que je viendrai vous faire un petit coucou un peu plus tard, et en attendant, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou tout le monde, je vous retrouve simplement pour clôturer ce vlog. Comme vous l'aurez vu juste avant, je suis sortie un petit peu cet après-midi. Pendant que mon chéri était au pub pour voir le match, je suis allée avec deux copines, on est allé faire un petit tour à Ocean Terminal, qui est un centre commercial pas très loin de chez moi. On a fait le trajet à pied, et donc en tout j'ai pas mal marché, d'où mes joues complètement rouges, on dirait deux grosses pommes. Je voulais juste vous montrer, vous l'aurez vu dans les images d'avant, on est passé dans un magasin qui s'appelle The Leith Collective. Leith, en fait, c'est le quartier juste à côté duquel j'habite. Je dis à côté parce qu'en fait, il y a une rue qui sépare mon quartier de Leith. Mais pour moi, en fait, j'habite à Leith. C'est un quartier que j'aime énormément ici à Édimbourg. C'est un quartier qui est en train d'émerger. On pourrait dire carrément qu'il est en train de se gentrifier. C'est clairement ça. Pour ceux qui ont déjà vu Trainspotting, c'est le quartier où se passe Trainspotting. Donc clairement, à l'origine, c'était pas forcément le quartier le plus sympa. C'est un quartier extrêmement populaire au sens premier du terme. Mais c'est un quartier très chouette, très vivant, très authentique, que j'aime beaucoup. Et donc ce
magasin regroupe des créateurs du coin, de Leith et également de l'Écosse en général. Il y a des trucs très très jolis, je sais pas si vous l'avez vu sur les images, donc je voulais juste vous montrer. J'ai ramené une petite paire de boucles d'oreilles faites en sea glass. Donc vous savez, c'est les morceaux de verre qu'on peut ramasser sur la plage et qui ont été polis par la mer. Vous allez voir, c'est des très jolies boucles d'oreilles, donc je vous passe tout de suite face canapé. Et donc les voilà, les boucles d'oreilles, je vais essayer de vous les rapprocher pour que ça soit net. C'est donc du sea glass transparent, il n'est pas coloré, c'est des créoles en argent comme ça, je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les créoles en général. Et ce que j'aime dans le sea glass, c'est que ce sont forcément des pièces uniques. Je vous mets le créateur si ça vous intéresse de regarder, c'est uniquement des bijoux en sea glass, c'est donc Timely Treasures, je vous laisserai chercher si ça peut vous intéresser. Mais donc voilà, elles sont très jolies et il y avait vraiment plein de choses très très belles dans ce magasin. Je pense que j'y retournerai sans problème. Et les deux dernières petites choses que j'ai prises, il y a un Waterstones dans Ocean Terminal et non, je n'ai pas acheté de livre, j'étais raisonnable. Regardez ce que j'ai pris. J'ai pris des masques, vous allez me dire, c'est un petit peu nul de vous montrer des masques, mais je les ai trouvés très chouettes. Ce sont des Legami, c'est une marque italienne qu'on trouve très facilement en France. Alors celui-là par contre c'est une exclusivité Waterstones, mais peut-être qu'ils en font dans d'autres librairies en France. C'est avec des titres de livres, je l'ai trouvé très chouette. Et il avait l'air vraiment très très confortable, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et le deuxième en fait c'était un acheté, un gratuit, donc j'ai pris celui-ci qui est leur design très connu, on le retrouve souvent sur leur marque-page ou sur leur carnet chez Legami. Et donc il y a écrit After Rain Comes the Rainbow, donc de très jolis masques. Donc voilà pour ce vlog avec ma tête complètement décoiffée de quelqu'un qui a pris le froid. J'espère que ce vlog vous aura plu, c'était un petit peu décousu, il y avait un petit peu, il y a du contenu qui part un peu qui part un petit peu dans tous les sens sans être franchement passionnant. Donc je m'en excuse, mais j'avais quand même envie de partager ces moments et mes lectures avec vous. J'espère donc que ça vous aura quand même un petit peu plu. Je vous dis un grand merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici parce que je crois qu'il va être très long. J'ai commencé un petit peu le montage ce matin et j'ai l'impression qu'on va dépasser les demi-heures, donc si vous aimez les vlogs longs, tant mieux. Et sinon, et ben tant pis, vous pouvez toujours le regarder en plusieurs fois, peut-être avec un thé, quelque chose, ou en faisant autre chose. C'est en général ce que moi je fais. En tout cas, je vous dis un grand merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!